Je ne sais pas où est ma famille, je suis dans un pays inconnu. Pourtant, j'écris tout de même cette lettre, car j'ai envie d'en parler. Ou du moins, j'ai besoin d'en parler. Me voilà désormais seule et abandonnée dans un lieu dont je viens de fouler le sol. Je me suis permis de te prendre en photo. Ce jour-là, le temps était obscur. Et je t'ai aperçu entre ces militaires, équipés de boucliers et de matraques. À côté de toi, un homme avait eu l'audace de bousculer un militaire pour se frayer un chemin. Je ne te connais pas, mais quand j'ai vu cette photo, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Tout cela me choque. Je ne peux pas réellement comprendre ce que tu vis, je ne peux que l'imaginer. Sur cette photo, je vois la détresse dans ton regard. J'imagine que tu as froid, faim, que tu es fatigué et malgré tout, tu continues d'avancer. Je me demande quelle a été ta première pensée lorsque tu es arrivé sur cette plage, un endroit que tu ne connaissais pas, peut-être sans ta famille. À vous les grands, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi certains enfants en sont là? Pourquoi ces gens sont obligés de quitter leur chez-soi? Pourquoi cela ne s'arrête pas? Maman, papa, je ne comprends pas. Comment ces hommes peuvent subir ça? Suis-je trop petite pour que l'on m'explique tout cela? Est-ce que moi aussi un jour je devrais vivre ça? La famine, la guerre et la crise seront-elles mon quotidien? Le soleil qui les guide peut aussi guérir ma tristesse, cette tristesse d'enfant que la mer retient. La réalité des vagues ne peut cacher ces âmes que la gentillesse retient. Mon cœur se brise à chaque fois que je vois ces ombres si loin, l'ombre des vivants, l'ombre de la vie, que le calme des vagues cherche à me montrer, la beauté de la lumière et la beauté d'un rouge scintillant que l'humanité cherche à retrouver dans le noir de la conscience. Ce noir qui me cache la vie, ce noir auquel je ne crois pas, ce noir qui remplit la mort dans l'au-delà, ce noir contre lequel je me bats, n'aura point de suite si je reste un humain. L'humain que je suis doit dire non. Il doit dire non à la honte de la mer, à l'inhumanité dont les grands se réclament. L'humain doit dire oui à toute l'humanité, ensemble réveillons l'humanité de chacun. Cette photo me donne mal au cœur, le stress confinement. Il fait naître un sentiment de désespoir face à cette situation, au prix de panique, je ne pouvais pas trouver, aller n'importe où pour vous cacher. J'ai peur pour ce garçon, qui se retrouve agressé par les gens qui sont autour de lui. Je suis ukrainienne, et si cette photo ici fait peur, c'est parce qu'il m'est arrivé la même chose que ce garçon. L'idée que cela puisse de nouveau arriver est insupportable. C'est horrible quand les gens, et notamment les enfants, ne savent pas ce qu'ils peuvent encore attendre de l'avenir. Dans ces situations difficiles de stress, il faudrait pouvoir rester calme et réfléchir. Mais notre corps ne peut pas nous répondre correctement, exactement comme dans nos rêves où l'on veut courir, mais nos jambes restent paralysées. Les enfants doivent rester auprès des adultes. Ils ont besoin de leur aide et les adultes, eux, doivent rester attentifs à la présence des enfants. Malheureusement, dans ces situations critiques, les gens paniquent. Pourquoi fermons-nous les yeux? Pourquoi mettons-nous des œillères? Pour éviter de voir la cruauté de ce monde? Regardez ces photos. Elles nous plongent dans cette réalité si proche de nous. Cessons de faire comme si cela ne nous concernait pas. La migration concerne tout le monde. Vous montrez au monde à quel point vous êtes courageux, déterminé. Rien ne vous arrête et cela fait votre force. Grâce à vous, je me rends compte de la chance que nous avons d'être dans notre pays, entourés de nos familles et de nos amis. Vous intégrer dans une nouvelle population doit être si difficile. Vous avez vos habitudes et nous, les nôtres. Apprendre à vivre en communauté dans un autre pays, c'est devoir s'adapter aux autres. Pour vous, tout change. La langue, ce n'est pas toujours facile de se comprendre, et la culture qui est si différente de la vôtre. De notre côté, essayons de vous accueillir de la manière la plus réconfortante possible, afin que vous retrouviez un semblant de vie normale, paisible, où vous pourrez de nouveau vous sentir chez vous. Lorsque nous nous sommes avancés vers le policier, il nous a repoussés vers la plage. Avec ce geste, il nous interdisait d'entrer sur le sol italien. À cet instant, je me suis sentie rejetée, comme l'une des vagues qui balayait cette plage, comme une personne qui ne valait rien. Un sentiment de rejet.